Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, un changement radical dans le comportement des autorités européennes a mis en lumière la fragilité du système russe de contournement des sanctions. En conséquence, la Russie laisse de plus en plus entendre qu'elle tentera de militariser ses pétroliers avec des missiles et de commencer à déployer des escortes navales, dans un effort désespéré pour stopper la saisie accélérée de sa flotte fantôme. Récemment, l'Italie, l'Allemagne et la France ont agi de manière décisive contre des navires liés à la Russie, montrant peu d'hésitation ou de retenue politique, les trois pays interceptant et saisissant des navires transportant de l'acier et du pétrole brut, soupçonnés d'opérations sous fausse bannière et de contournement des sanctions. Ensemble, ces actions signalent une nouvelle posture européenne, avec une application des sanctions en mer qui n'est plus prudente ou symbolique, mais systématique et juridiquement agressive. Pour la Russie, cela signifie que la tolérance informelle qui permettait à sa flotte fantôme d'opérer dans des zones grises disparaît rapidement. Les enjeux sont extrêmement élevés, car les analystes militaires et économiques russes reconnaissent désormais ouvertement que l'effondrement de la flotte fantôme menacerait l'économie d'un échec cuisant. En 2025, le budget de l'État russe dépendait fortement des revenus pétroliers transitant par ces pétroliers non réglementés. Environ 93 milliards de dollars américains, soit environ 19% des recettes totales de l'État, provenaient des exportations de pétrole, la flotte fantôme étant responsable de 40%, ce qui équivaut à 37,2 milliards de dollars américains. Ces navires ont permis à Moscou de contourner les plafonds de prix et les sanctions, atténuant ainsi l'impact de la baisse des prix mondiaux du pétrole. Si les saisies se poursuivent, cela entraînerait un important manque à gagner, compromettant à la fois le financement de la guerre par la Russie et sa stabilité budgétaire globale. En réponse, Moscou a commencé à expérimenter des escortes navales limitées, mais cette initiative met en lumière la faiblesse structurelle de la marine russe. Des images satellites confirment que le navire sanctionné Myselania a récemment livré du matériel militaire en Libye sous l'escorte d'un navire de guerre russe anti-sous-marin, parti de Kaliningrad et ayant accosté en Libye. Bien que cela montre que la Russie peut protéger certains trajets individuels, cela met aussi en évidence les limites de cette approche. La Russie ne dispose pas d'assez de bâtiments de surface en état de naviguer pour escorter ses pétroliers en continu. Les pénuries chroniques de personnel et la formation inégale des équipages réduisent la disponibilité opérationnelle. Beaucoup de navires sont anciens, nécessitent beaucoup d'entretien et ne sont pas adaptés à des missions de convoi de longue durée. Plus important encore, l'ampleur même des exportations pétrolières russes, avec 656 navires de la flotte fantôme confirmés sous sanctions ukrainiennes, dépasse largement ce que toute force d'escorte plausible pourrait couvrir. À titre de comparaison, la Russie dispose actuellement de moins de 100 navires pouvant servir d'escorte sur le papier, mais en réalité, beaucoup d'entre eux sont anciens, avec une portée et une disponibilité limitées. La géographie aggrave encore le problème. Presque toute la capacité d'exportation de la Russie est liée à la Russie européenne et non au Pacifique. Les réseaux de pipeline, les terminaux de stockage, les installations de mélange, les liaisons ferroviaires et les voies fluviales ont historiquement été construits pour desservir l'Europe, concentrant les flux vers les ports de la Baltique et de la mer Noire. Parallèlement, les ports de l'Extrême-Orient manquent d'infrastructures comparables et de capacités de transit pour les pétroliers. En conséquence, toute perturbation dans les eaux européennes étouffe rapidement les volumes d'exportation. Cet enfermement géographique crée une vulnérabilité stratégique que, même si cela était possible, les escortes seules ne peuvent pas résoudre, surtout lorsque la navigation russe est constamment surveillée et sous pression en Baltique, en mer Noire, dans l'Arctique et en Méditerranée. Face à cette réalité, les analystes russes admettent de plus en plus qu'il n'existe pas de véritable parade aux saisies légales occidentales si leur application se poursuit. À mesure que la situation devient plus désespérée, ils commencent à proposer des mesures extrêmes, comme l'armement de la flotte fantôme. S'inspirant de concepts venus d'autres pays comme la Chine, ils suggèrent d'installer des systèmes radars, des canons antiaériens, voire des missiles solaires de moyenne portée à l'intérieur de conteneurs maritimes standards. En théorie, ces navires porte-conteneurs armés pourraient être rapidement équipés sur des coques civiles, augmentant ainsi la capacité défensive sans avoir à construire de nouveaux navires de guerre. Pourtant, même les partisans de cette idée reconnaissent que les risques sont énormes, car un pétrolier militarisé ne ferait pas le poids face aux forces navales de l'OTAN et brouillerait la frontière entre navigation civile et militaire, risquant ainsi une escalade. Comme pour les précédentes intimidations russes, telles que le déploiement de sous-marins qui, au final, n'ont fait qu'observer pendant que les pétroliers étaient arraisonnés, cette approche repose davantage sur l'intimidation que sur une force crédible.
Globalement, l'intérêt de la Russie pour l'armement des pétroliers reflète la désespérance, non la force, car son commerce maritime de pétrole est de plus en plus vulnérable, et l'asphyxie des exportations depuis les ports européens frappe au cœur du budget de l'État russe. Avec une capacité navale limitée, une géographie défavorable et une application rigoureuse des sanctions occidentales, Moscou se retrouve à court d'options viables. Si cette bouée de sauvetage venait à être coupée, l'impact dépasserait largement l'économie de guerre, menaçant les fondements financiers mêmes de l'État russe. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.